Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF Tri Lyonnaise des Eaux. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la dernière fois en cette année 2009 et c'est donc l'heure déjà des best-of. Aujourd'hui nous allons revivre les meilleurs moments du Grand Prix de triathlon, le championnat de France des clubs. L'élite c'est l'élite quoi, je crois que le mot il parle tout seul, c'est des athlètes de très haut niveau qui sont excellents dans les trois disciplines. Je dirais surtout en natation et en course à pied. En vélo, c'est un petit peu différent dans le sens où ils peuvent rouler en groupe. Et il y a moins de différence en vélo que l'on peut en voir sur la course à pied. Mais le niveau des nageurs, le niveau de la course à pied, c'est très élevé. Les tout meilleurs courent en moins de 30 minutes le 10 km. Et pour revivre cette belle saison de triathlon 2009, j'ai le plaisir vraiment d'accueillir à mes côtés Amy Charéran. Amy, bonjour. Bonjour, merci. Alors, on ne vous présente plus, double championne d'Europe junior, championne du monde junior cette année. Vraiment, ça a été la consécration pour vous en 2009. Mais oui, c'est sûr que cette saison, pour moi, elle a été pleine de réussite et pleine d'émotions. Donc, c'est vrai que c'était vraiment bien. Alors maintenant, il faut se projeter sur l'avenir. Et donc, l'avenir, eh bien, c'est désormais les U23. C'est terminé les juniors. Et on va avoir l'occasion de vous retrouver tout au long de cette saison sur ces manches de Grand Prix. 5 étapes, je vous le rappelle. Et à la fin, eh bien, on décerne les titres de champion de France. Un chez les garçons, un chez les filles. Et donc, la première étape, c'était du côté de Dunkerque. Vous l'avez vu, une étape, donc une manche sous forme de sprint. C'est donc 800 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. C'est exactement ce que vous avez l'habitude de faire, Amy. Oui, c'était mes distances en junior, donc format sprint. Et donc voilà, c'est maintenant un petit peu fini pour moi pour l'avenir. Je vais passer sur les distances CD, mais donc oui, c'était un petit peu le format de course qui m'allait quoi. Alors comme souvent tout au long de cette saison, à la sortie de l'eau, on a souvent retrouvé des Pissiacaises avec notamment Jessica Harrison, la meilleure française sur le plan international ces dernières années. Et Jessica s'est donc une nouvelle fois vraiment bien illustrée cette saison avec notamment une 3e place sur un World Series du côté de Madrid. On la retrouve ici dans le groupe de tête dans lequel vous étiez également, Amy, puisque vous étiez donc dans cette course. Et donc comment ça s'est passé à ce moment-là? Vous êtes dans la course, vous savez très bien que maintenant ça va se jouer dans la course à pied. Oui, donc en fait on est revenu avec Andrea Hewitt dans le groupe de tête parce qu'on n'y était pas au début. Et puis ensuite ça s'est regroupé et vers la fin il y a eu pas mal d'attaques et notamment Jody Swallow s'est échappé et donc a quand même bien 20 secondes d'avance je crois. Voilà, une petite vingtaine de secondes d'avance effectivement, puisqu'au moment où elle part pour la course à pied, on voit le reste de la meute qui vient à peine poser le vélo, mais très vite les leaders vont se relever et ils vont revenir sur Jody Swallow, sur la Pissiacaise, et on va notamment vous retrouver mener ce groupe de chasse dans lequel on retrouve à vos côtés eh bien, Andrea Hewitt, oui, que l'on voit derrière, Anya Dittmer, Daniela Riff, et là on reprend Jody Swallow. Voilà, donc là c'est vraiment la fin là, apparemment, parce qu'on reprend Jody Swallow quand même dans le dernier tour. Et donc là voilà, donc là on se dit à ce moment-là que ça va jouer entre ces 5 filles. Là voilà, il arrive un des faits de course qui est assez rare quand même. Racontez-nous ce qui s'est passé. Et ben là c'est un petit peu l'emballage final en fait. Donc ça accélère et ça frotte un petit peu, et je me retrouve rapprochée du trottoir et je tombe en me prenant les pieds. Les pieds notamment avec Anya Dittmer qui était juste devant la Beauvaisienne, qui remporte cette première manche de Grand Prix. C'est la première fois que je courais pour Beauvais sur le Grand Prix. On termine 2e par équipe et donc c'est bien, c'est une bonne journée. J'ai fait une belle course et j'ai pu aider l'équipe. Voilà donc la première victoire donc pour Anya Dittmer et la victoire par équipe pour
Poissy avec notamment une très belle deuxième place pour Erin Densham. Et on se retrouve désormais avec les garçons et un des grands espoirs français que vous connaissez bien, Aurélien Raphael. Aurélien Raphael, on va bien sûr avoir l'occasion d'en revenir, mais qui était donc cette année à Sainte-Geneviève-des-Bois et qui vient d'être transféré du côté de Beauvais avec Laurent Chopin. Et donc c'est parti pour les garçons. Toujours un moment particulier le départ, Rémi, j'imagine, pour un triathlète. Oui. Bah, c'est sûr que c'est pas mal de stress parce qu'on sait que ça va être la bagarre au moins jusqu'à la première bouée. Et donc c'est important d'être bien concentré sur cette première bouée, premier passage, où souvent les écarts sont faibles et où le combat est rude. Alors là, on est bien sûr avec les meilleurs nageurs et notamment un que l'on va retrouver souvent aux avant-postes en natation. Il s'agit de l'Espagnol Marco Rivera, que l'on a notamment vu, on le verra tout à l'heure, de Sainte-Geneviève, que l'on verra notamment tout à l'heure aussi sur la finale du Grand Prix à la Bolle. Il était également sorti en tête. Alors lui, c'est très bien, il est très fort en natation, il a un petit peu plus de mal à enchaîner derrière. Oui, voilà. Très très fort, très gros nageur. Et d'ailleurs le reste des triathlètes le savent, hein, c'est pour ça que personne ne s'est affolé. On sait très bien qu'après en vélo et surtout en course à pied, on reverra Rivera. Et là on voit Alistair Brownlee, la grande révélation également de cette année 2009 au niveau international, puisqu'il est devenu champion du monde élite. Alistair Brownlee de l'équipe de Sartrouville, vous le voyez ici, Sartrouville qui avait bien sûr une grosse équipe avec notamment Javier Gomez, l'Espagnol, qui était champion du monde en titre. Et on va le voir tout au long des étapes que Sartrouville a joué bien sûr un rôle très important sur cette saison 2009. Ici Alistair Brownlee qui essaie de faire la différence. Il vient de reprendre Rivera. Mais pour l'instant, vraiment pas de gros écarts significatifs. On sait à ce moment-là, bien sûr, Rémi, que ça va se jouer en course à pied. En course à pied, oui. Ça va se regrouper, tout le monde joue un petit peu maintenant sa carte en course à pied. Alors par rapport aux courtes distances où il y a 40 km, est-ce que sur un 20 km on peut se dire éventuellement je me donne un peu plus en vélo, j'essaie de sortir? Ah oui, c'est sûr que c'est des stratégies différentes. On peut plus, le vélo peut être un petit peu plus nerf sur un 20 km que sur un 40. Et là ça part vraiment très très fort parce que c'est un 5 km aussi, donc il faut tout de suite bien se placer et là oui, c'est vraiment impressionnant là. Alors bien sûr Alistair Brownlee qui est certainement l'un des meilleurs coureurs à pied actuellement au monde. Oui. Sur le triathlon qui aussi prend les devants rapidement. Aussi bien sur 5 km que sur 10 km. D'ailleurs, effectivement, pour beaucoup de spécialistes, d'ailleurs, ils trouvent qu'il a une technique vraiment très particulière. On sent que c'est quelqu'un qui vraiment sent la course à pied, mais malheureusement pour lui, il y a aussi des règles dans le triathlon, oui, comme par exemple de bien poser ses affaires aux zones de transition. Et là, il s'est fait avoir, il a pris un stop and go, obligé de s'arrêter 10 secondes. Et bien, ça fait le bonheur des petits hommes bleus du Lagardère Paris Racing. Regardez Laurent Vidal devant Will Clark, le doublé pour les hommes de David Bardy. Et donc la 3e place seulement pour Alistair Brownlee. On avait à cœur de venir sur la première manche du Grand Prix avec de bonnes ambitions, parce que c'est important de marquer les esprits dès la première étape. Et les autres équipes, c'était pour tout le monde pareil, mais je pense qu'aujourd'hui on a réussi peut-être à tirer une meilleure partie de la course, donc c'est bien qu'on s'en sort bien et qu'on gagne aujourd'hui par équipe. C'est super pour la première manche ici à Dunkerque. Laurent Vidal qui a bien vu le coup, premier, deuxième Will Clark et Davidos qui termine 6e, et c'est donc le Lagardère Paris Racing qui s'installe en tête après cette première manche à Dunkerque devant Poissy et Sartrouville. On se retrouve désormais, petit aparté, du côté de Belfort pour les championnats de France élite. Alors malheureusement vous n'y étiez pas puisque ce n'est pas encore pour vous, mais les championnats de France, c'est toujours important bien sûr, parce que c'est là que se joue la suprématie nationale. Et là on est sur un format courte distance avec 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et donc 10 km de course à pied. Alors on va profiter de toutes ces explications pour parler un petit peu de votre avenir, Amy, et votre avenir désormais. Il s'inscrit justement au Lagardère Paris Racing, puisque vous étiez briviste et vous quittez le Limousin direction le Lagardère Paris Racing. Expliquez-nous un petit peu ce choix. Mais oui, exactement, je rejoins le Lagardère Paris Racing.
Eh bien, parce que s'ils m'ont proposé un projet jusqu'à Londres 2012 qui correspondait à mes attentes et donc c'est vrai que là maintenant je vais me concentrer sur l'international et vraiment Londres, donc essayer de courir sur des Coupes du Monde et les WCS. Et donc le Lagardère m'offrait vraiment une liberté de préparation et de course. Donc voilà, j'espère qu'on va bien travailler ensemble. Mais j'imagine que vous avez été quand même vraiment convoité à l'intersaison, vous avez été la révélation cette saison 2009, ça a dû quand même beaucoup sonner le téléphone. Oui, là, le téléphone a beaucoup sonné, il a fallu faire un choix. Bon, c'est vrai que du coup, là, avec le Lagardère, je ne serai donc pas présente sur le Grand Prix l'année prochaine. Bon, c'était un risque qu'il faut que je prenne cette année parce que voilà, maintenant je change de distance. Il va falloir que je m'habitue vraiment sur cette distance. Donc voilà, c'est un peu une prise de risque que je prends et j'espère revenir vite au Grand Prix l'année d'après. On revient à ces championnats de France avec ici un problème mécanique pour Bérangère Abraham. Elle était dans un groupe de 3 en tête avec notamment Jessica Harrison et Carole Péon. Et on écoute Carole qui va nous avoir un petit problème. Vélo, j'ai pris une mauvaise direction. Les bénévoles qui se trouvaient sur ce carrefour étaient occupés à discuter avec une voiture, certainement pour dire à la personne de ne pas prendre cette direction. Et du coup, j'ai pris ce qui me semblait le plus logique. Pas longtemps après, l'arbitre arrive, me met un carton rouge en me disant que j'avais coupé le parcours et que j'étais devant Jess. Et effectivement, du coup, je m'arrête. Je vois Jess passer et il me dit je peux rien faire pour toi, t'as plus qu'à rentrer tranquillement. Et donc je laisse Jess partir, je réfléchis et je me dis tant pis quoi, j'ai fait 6 heures de route hier, c'est pas grave quoi, je me fais une séance et puis voilà, tant pis quoi. Ah, c'est vraiment pas de chance pour Carole Péon. Malheureusement, sans le savoir, elle a mal été aiguillée. Elle s'est retrouvée à prendre un raccourci et donc du coup, elle était toute seule devant. Et c'est une fois qu'elle s'est fait rattraper par Jessica Harrison, qu'elle s'est rendue compte que malheureusement, elle avait mal été aiguillée. Alors bien sûr, c'est la frustration parce que c'est en plein effort comme ça, on est vraiment cassé. C'est sûr qu'on est plus trop lucide aussi des fois. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas de chance. Alors les organisateurs ne vont pas la déclasser, mais on va quand même la laisser finir la course. Mais pour devant Jessica Harrison, elle est toute seule désormais. Et déjà que à la base, c'était certainement la plus forte au départ de la course. Et bien sûr, désormais, elle a pratiquement course gagnée, sauf catastrophe. Carole Péon, elle assure la 2e place. Et c'est donc un titre de champion de France pour la Pissiacaise. Jessica Harrison, notre meilleure française ces 3 dernières années au niveau international, qui confirme une fois de plus. 2e place pour la Castelroussine, Carole Péon. Et bien sûr les 2 filles du coup qui reviennent sur ce fait de course qui est quand même assez rare, mais en même temps les bénévoles ils font tellement pour vous les triathlètes qu'on peut pas leur en vouloir. C'est sûr qu'il faut voir les circonstances et s'ils étaient en train d'arrêter une voiture qui voulait passer. Je pense que le travail commence à payer. Ça fait 3 ans que je bosse avec Steph Gros à Montpellier sur le Pôle France. Et je pense que le travail petit à petit commence à payer, surtout ce qu'on fait en salle de muscu, en pléo et proprio avec Pascal Choisel aussi. C'est tous les petits briques qui fait le mur et maintenant ça commence à vraiment payer. Et on a vu la belle 3e place de la Beauvaisienne Charlotte Morel qui elle aussi est à suivre certainement, elle est en train de monter en puissance pour l'instant. Elle commence à se placer et là on est au départ avec Laurent Vidal. Je me demande pourquoi ça va tomber, mais non, ça va pas du tout tendu, c'est cool. Ça va être bien, je pense, une belle course. Enfin, j'espère en tout cas. Comment on aborde ça à 20 minutes, une demi-heure du début du... Là, pas grand chose rien de spécial, juste faire attention qu'il y a tout qui est prêt, et puis se concentrer un petit peu sur la course, et puis voilà, pas se prendre la tête. Je veux dire, c'est du sport, on se fait plaisir quoi. Ah, le bel accent du sud de Laurent Vidal qui craint vraisemblablement que la pluie ne s'abatte sur cette course. Et bien il va pas avoir tort puisque regardez au moment de la natation très rapidement alors que Vincent Louis est en train de faire la différence et voilà, il faut sortir les parapluies. Un orage terrible qui s'abat sur Belfort et c'est donc dans des conditions très difficiles qu'il faut disputer cette course. Et on va le voir d'ailleurs que ces conditions météorologiques vont avoir
une influence sur la course, puisque bien sûr de suite en vélo ça devient plus dangereux. Ah oui, les routes glissantes, faut faire attention. Je crois que vous aimez bien vous les conditions difficiles comme ça quand il fait un peu froid. Ça me dérange pas de courir dans les conditions difficiles, mais c'est sûr qu'il faut quand même faire attention aux chutes qui peuvent être dangereuses. Et là on se retrouve donc avec un quatuor de tête, Davidos, Laurent Vidal pour le Lagardère Paris Racing, et puis les deux de Sainte-Geneviève-des-Bois, les deux jeunes, à savoir Vincent Louis et Aurélien Raphaël. Et je vous le disais tout à l'heure, bien sûr, le risque ici c'est une chute pour Davidos qui du coup a un problème mécanique, il faut repartir. En plus de ça, avec l'excitation, l'énervement, la pression, on a du mal bien sûr à rechausser. Mais finalement David va réussir à repartir, mais il ne pourra pas revenir sur désormais ce qui est devenu un trio de tête. Laurent Vidal seul avec Vincent Louis et Aurélien Raphaël. Et cette fois-ci, c'est la chute pour Laurent Vidal. Ah oui, effectivement, dans ce cas-là, c'est sûr, on est énervé. Il faut repartir. Il faut pas se blesser non plus, c'est sûr que... Alors à chaud, on se rend pas compte qu'on a des blessures, des égratignures. C'est souvent après la course ou pendant la course à pied qu'on commence vraiment à ressentir les douleurs. Et donc du coup, Aurélien Raphaël et Vincent Louis, deux espoirs qui se retrouvent aux deux premières places. Oh punaise, ah mince. Et voilà, et cette fois-ci, c'est pour Aurélien Raphaël qui casse oh là là. Sa pédale. Ah c'est... Alors là, cette fois-ci, impossible de réparer. Et donc du coup derrière, on va se relever et on va se retrouver avec un gros groupe de tête. On voit ici l'abandon de Charlie Loisel. On va en revenir bien sûr, Charlie qui sans le savoir à ce moment-là connaissait sa dernière saison en triathlon. Vraiment une des grandes figures du triathlon français sur les 8-10 dernières saisons, spécialiste du longue distance surtout Charlie. Et qui en raison de problèmes au genou a été obligé de prendre sa retraite à la fin de la saison, mais on le verra tout à l'heure après le Grand Prix de la Bolle, très ému au moment de mettre pied à terre pour sa dernière course. Ici en tout cas au championnat de France à Belfort, c'est parti, on est avec 10 hommes forts et notamment Tony Moulet qui est parti très très fort, mais Laurent Vidal tout de suite a parfaitement pris sa foulée. Là normalement, si tout se passe bien, Laurent Vidal est le plus fort. Oui. Eh bien vous avez l'œil, Amy, puisque c'est lui qui va prendre les devants. Ça y est, le soleil est de retour. Le soleil est de retour. On n'a pas à noter bien sûr l'absence de Frédéric Bellobre qui était absent. Il a eu des gros problèmes de santé en début de saison. Problème d'abord au pied, puis après problème à l'épaule. Et donc bien sûr, on le savait, Laurent Vidal qui s'impose devant Tony Moulet et Grégory Rouault. Laurent Vidal qui est certainement en train de s'installer et de s'imposer comme le meilleur français actuellement. On l'a vu notamment aussi sur les World Series. C'est lui qui a été le plus régulier. Finalement, c'était super bien entamé. À l'issue de l'eau, une cassure avec Davidos et Aurélien Raphaël, donc mes deux compagnons de l'armée terre, et puis Vincent Louis, donc deux jeunes et deux un peu moins jeunes, mais on est toujours 25 ans, donc c'était un petit peu super de se retrouver avec eux. Et puis après, on a un petit peu pas su appréhender le parcours cycliste bien glissant avec deux chutes, David et moi. Et là, c'est vrai que j'ai quand même eu un peu peur parce que j'ai senti tout de suite que c'était pas que des éraflures. J'ai pris un gros coup sur la hanche, et donc j'ai essayé de me remobiliser au plus vite parce qu'un championnat de France, c'est une fois par an, et puis il n'y a pas 50 000 opportunités de pouvoir gagner un titre. Et voilà, et c'est presque en toute logique que Laurent Vidal est donc devenu champion de France. Petit aparté refermé avec ces championnats de France, et on se retrouve désormais pour la deuxième manche de Grand Prix du côté de Beauvais. Vous y étiez également. Amy, natation toujours pareil, 750 mètres de natation, 20 km de vélo. Et puis après, pour finir, 5 km de course à pied, toujours le même format sprint. Et donc on va profiter bien sûr de tous ces petits schémas pour parler, puisqu'on vous a de votre avenir émis. Et donc l'année prochaine, clairement, étant donné que le Lagardère Paris Racing n'est pas en première division, c'est donc on se focalise vraiment sur les courses internationales et les World Series, objectif Londres 2012. Voilà, exactement. Je vais profiter de cette année pour me mettre à niveau sur les distances CD. Donc bon, j'arrive à tenir la distance, mais voilà, ce qui va être bien difficile à gérer, c'est les enchaînements de courses CD. Donc voilà, je vais
beaucoup travailler et puis essayer d'enchaîner pas mal de courses des World Series avec beaucoup de niveaux. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, vous ? C'est plus la natation, le fait de doubler en natation, doubler en vélo ou doubler en course à pied ? C'est surtout la course à pied qui est le plus important en triathlon. Est-ce que vous avez une appréhension particulière sur une discipline ? Non, mais je sais que j'ai des progrès à faire dans les trois. C'est vraiment un gros niveau. Maintenant, il y a vraiment un gros niveau. Il faut pouvoir courir en 34 aux 10 km régulièrement pour être placé. Il faut sortir dans le groupe de tête en natation. Donc non, j'ai peur de rien. Je vais travailler et puis on va voir comment tout se passe. Alors on a vu tout à l'heure une petite image qui fait toujours peur, une pissiacaise au sol. Il s'agissait d'Erin Densham qui a été prise d'une petite crise de tachycardie, mais rien de grave, ça arrive parfois avec la pression, le stress de la compétition. Rien de grave, on vous rassure, elle a pu repartir et refaire d'autres triathlons puisqu'on aura l'occasion de la retrouver. Et donc là on est parti avec un petit groupe de 8-10 filles qui sont parties et notamment une, je crois la connaître, il s'agit de vous, Amy. Oui, exactement, là c'est parti fort. Bon, là, c'était des conditions un petit peu particulières, le Grand Prix de Beauvais avec les championnats d'Europe qui étaient, je crois, 1 ou 2 semaines après, donc en pleine préparation pour les Europes. Voilà, victoire de Andrea. Voilà, alors, victoire de la Beauvaisienne Andrea Hewitt devant la Suissesse Magali Di Marco Mesmer pour Châteauroux. Et c'est la Chilienne de Montpellier, Barbara Riveros, qui prend la 3e place. C'est Beauvais qui commence à faire le trou au classement général puisqu'elle remporte cette manche ici à Beauvais. Regardez au classement général, 4 points d'avance sur Châteauroux et 5 sur Poissy. Et donc la joie bien sûr pour toutes les Beauvaisiennes et Andrea Hewitt notamment. C'est une bonne course pour Beauvais, je gagne la course et on a gagné par équipe, c'est la 3e fois que je suis ici et c'est ma 3e victoire. Et donc chez les garçons on se retrouve avec le nouveau champion du monde Alistair Brownlee. Et qui nous dit que bien sûr il est très content d'être ici et bien sûr alors le journaliste qui est à ses côtés qui le relance en lui disant mais vous allez gagner, il a dit bah écoutez on va voir ce qui va se passer. C'est sûr que forcément à chaque fois qu'il venait sur les manches de Grand Prix, Alistair Brownlee c'était vraiment l'ogre, c'était l'homme à battre. Est-ce que c'est un modèle pour vous de voir qu'un jeune qui était déjà fort au niveau des juniors arrive à percer au niveau international, même s'il est encore très jeune puisqu'il a à peine 20 ans? Ouais, bah c'est sûr que c'est quand même un modèle. Hein. Il a prouvé qu'il a réussi à s'investir vraiment beaucoup et il a sûrement dû beaucoup travailler. Et ouais, bien sûr, il a montré une voie, il a écrit une page et puis... il va continuer, je pense. Alors comme souvent, les Beauvaisiens que l'on retrouve à la sortie de l'eau, une course bien sûr par équipe du côté de Beauvais. Toujours cette différence à vélo, mais cette fois-ci tous les favoris sont là, impossible d'en piéger. Alistair Brownlee, Javier Gomez notamment. On retrouve également Will Clark pour le Lagardère Paris Racing. Il avait plaisir à annoncer que c'était le dernier tour, ce bénévole, c'est bien, tant mieux. Alors Alistair Brownlee a bien tenté quelque chose à vélo, mais il est très vite rattrapé par la machine beauvaisienne. Et on le voit, ce gros paquet, on sait désormais que tout va se jouer en course à pied, comme souvent en triathlon. Stéphane Poula qui rentre le premier dans le parc à vélo. Derrière lui, on retrouve Ivan Vassiliev. C'était Sylvain Sudry ? Oui. Ah d'accord, ils se ressemblent souvent, mais oui, c'est un Beauvaisien. Stéphane Poulet était juste derrière, donc ça va, je ne suis pas totalement trempé. Et de suite, dès le début de la course à pied, énorme départ de Will Clark. Oui, qui part souvent très fort. Sauf que malheureusement derrière lui, eh bien, il y a les 2 petits hommes verts qui sont accrochés, et petits bien sûr par la taille, peut-être, et encore même pas pour Javier Gomez, mais alors surtout pas petit par le talon. Et il s'agit bien sûr d'Alistair Brownlee et de Javier Gomez. Derrière, les Beauvaisiens sont piégés, Stéphane Poula et Sylvain Sudry, cette fois-ci j'en suis sûr, c'était bien eux, sont distancés. Et au moment de l'emballage final, bien sûr, on retrouve Alistair Brownlee dans son style vraiment, il est très très beau à voir courir Alistair et il s'impose devant Javier Gomez. Donc magnifique doublé pour Satrouville, il y avait eu le doublé du Lagardère du côté Dunkerque, doublé ici pour
Sartrouville, 3e place pour Will Clark, mais au classement par équipe, Sartrouville bien sûr s'impose devant Poissy et Beauvais, et au classement général, Sartrouville est désormais à égalité de points avec Poissy. Le Lagardère Paris Racing est en 3e position à 5 longueurs. Championnat par équipe, donc on met en place une tactique, c'est un groupe avant tout, c'est une équipe, on se connaît tous super bien, et effectivement on a travaillé, on a mis toutes nos forces ensemble, et je crois qu'aujourd'hui ça a quand même relativement bien payé. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux. De retour pour le best-of des manches de Grand Prix de triathlon, le championnat de France des clubs. 3e étape désormais, nous sommes du côté de Tours. Toujours à mes côtés, Amy Charéron. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir, Amy, avec nous. Et donc, sur cette 3e épreuve, là, vous n'y étiez pas. Voilà, exactement. J'étais pas présente à Tours parce que j'étais à Athlone. C'était pour une Coupe d'Europe de triathlon. Et donc j'ai pas enchaîné, Charlotte Morel a enchaîné la Coupe d'Europe et le Grand Prix, mais moi j'ai pas enchaîné, c'était pas prévu, donc voilà. Alors là vous terminez vos années juniors, on s'en souvient, alors attention, juste cette petite image assez marrante, le ponton de départ totalement immergé, les filles qui partaient avaient déjà de l'eau jusqu'au genou, vous avez eu des petits échos, ça devait être assez marrant ça. Oui, c'était un petit peu, non j'ai pas eu spécialement d'écho là-dessus en fait. Donc on revient donc sur l'avenir désormais. Donc vous venez de finir vos années juniors avec la réussite que l'on connaît, 2 fois championne d'Europe, 1 fois championne du monde. Est-ce que vous avez appréhendé le passage au U23, aux espoirs, ou est-ce que vous dites que finalement ce n'est que la continuité de votre apprentissage ? Mais je sais que ça va être quand même un passage difficile, même si j'ai quand même commencé à faire un petit peu une transition avec il y a l'année dernière et même il y a 2-3 ans. J'ai déjà couru les championnats d'Europe Espoir l'année dernière en terminant 3e sur format donc CD. Et puis j'ai aussi participé à une WCS à Londres. Donc je sais que je tiens la distance et il ne me reste plus qu'à progresser et puis à plutôt être plus solide sur la continuité des courses et l'enchaînement des courses CD. Est-ce que vous avez un modèle d'un point de vue international ? Est-ce qu'il y a une fille vraiment qui est un exemple pour vous ? Je sais que Vanessa Fernandez m'a toujours impressionnée et du coup elle est restée un petit peu gravée dans ma mémoire et oui, je pense que c'est un petit peu elle, même si j'en ai quand même plusieurs, mais elle est parmi celles qui quand même m'ont beaucoup impressionnée quand j'étais un petit peu plus jeune et voilà, c'est peut-être un modèle. Vanessa Fernandez, la portugaise qui bien sûr ces 3 dernières années croquait tout sur le circuit international chez les filles. Un petit peu plus de mal cette année puisqu'elle a été souvent blessée. Et on se retrouve donc désormais avec la dernière transition. Toutes les favorites sont là, on vient de voir notamment Carole Péan. Il y a pas mal de Castel-Roussine et notamment Daniel Arrive que l'on a vu avec Mélanie Anaheim. Mais très rapidement, ce sont 2 Montpelliéraines qui vont prendre les choses en main. La Canadienne Cathy Tremblay, ici devant vous, et celle juste derrière avec la petite casquette, c'est la Chilienne Barbara Riveros. Mais une Pissiaquaise va finalement réussir à les devancer. Il s'agit d'Erin Densham, l'Australienne, qui au moment de l'emballage final vraiment a déposé les 2 Montpelliéraines. Et donc victoire pour la Pissiaquaise Erin Densham, 2e place pour Cathy Tremblay, la Canadienne qui faisait sa première apparition cette année sur le Grand Prix, et donc la 3e place pour une 2e Montpelliéraine. On va la voir arriver juste derrière Barbara Riveros, qui n'a pas forcément une super bonne réputation sur le circuit. Beaucoup de filles se plaignent qu'elle est toujours en train vraiment de rester dans les jambes à la limite du croche-patte. Est-ce que vous avez vous aussi des problèmes avec elle ? J'ai vécu donc Beauvais où c'est vrai que ça a frotté un petit peu mais bon je sais que Magali Di Marco et Jessica Harrison n'étaient pas spécialement contentes et lui ont fait savoir.
Et donc au classement général pour l'instant, Beauvais qui vraiment est en train de faire le trou, 6 points d'avance désormais sur Châteauroux. Donc on aborde la 4e étape avec 6 points d'avance. En plus à Paris, a priori l'équipe sera encore plus forte de Beauvais, puisque je devrais avoir Olivia Ville et Andrea Hewitt qui vont intégrer l'équipe. Donc une très très belle équipe. On verra bien, 6 points d'avance à 2 étapes de la fin, ça devrait pouvoir se jouer. Alors Chopin bien sûr qui commence à y croire chez les filles, c'est normal à ce moment-là, mais cette année vraiment Beauvais avait la meilleure équipe. Chez les filles il y avait vraiment Poissy qui pouvait rivaliser, et alors encore pire que les filles tout à l'heure. Regardez les garçons, là c'est carrément jusqu'à la taille qu'il y a de l'eau, limite il aurait fallu partir carrément dans l'eau, c'était pareil. On a même vu certains triathlètes qui n'avaient même pas eu le temps d'ajuster leurs lunettes, et alors là bien sûr le début de course il est quasiment loupé. Si vous partez que vous avez déjà l'eau dans les lunettes, il n'y a pas pire. Non. Davidos. On a des bons nageurs en France quand même, on le voit souvent sur les manches de Coupe du Monde. C'est souvent que nos Français sortent dans les premières places, et notamment lui, certainement le triathlète français le plus connu, Frédéric Bellobre. Oui, qui sort tout le temps aux avant-postes. Vous êtes satisfait vous de votre natation, ou vous estimez que vous pouvez encore progresser ? J'estime que je peux encore progresser, c'est sûr. Et bon, j'ai fait des progrès l'année dernière et j'étais quand même contente des progrès que j'avais fait. La stratégie de course pour nous, c'est tout le temps la même, c'est partir fort dans l'eau, essayer de faire un trou et puis poser avec de l'avance le vélo pour essayer de partir dans les premiers à vélo. Stéphane Poula bien sûr qui explique la tactique de course de Beauvais comme très souvent. Regardez, 5 Beauvaisiens aux premières places. Écoutez le Beauvaisien, et Javier Gomez a essayé de prendre un relais, il s'est fait littéralement engueuler, excusez-moi le terme. C'était Stéphane Poula. Et donc il est bien gentiment resté derrière l'Espagnol, mais pour l'instant pas d'écart significatif. 4 Beauvaisiens qui posent le vélo avec Javier Gomez. L'Espagnol de Sartrouville. Sur cette manche, il n'y avait pas par exemple les frères Browning, ni Alistair, ni Jonathan. Mais c'est pas grave, car ils ont bien sûr leur 3e cartouche, l'Espagnol Javier Gomez, qui dominait littéralement le circuit international il y a encore quelques mois. Tu as jeté ton casque, maintenant tu repars, c'est un stop and go. Et voilà ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, bien sûr. Il y a un règlement en triathlon qui est surtout d'ailleurs sur les manches de Grand Prix. Beaucoup d'étrangers se font avoir. Là, c'est carrément un Français, Frédéric Bellobre, qui a été obligé de s'arrêter 10 secondes parce qu'il n'a pas bien rangé son matériel au moment de la transition. Et donc, un stop and go de 10 secondes et c'est reparti. Mais entre-temps, eh bien devant, il a fait l'écart. Javier Gomez, regardez, il est tout seul et l'Espagnol va aller s'imposer devant Frédéric Bellobre qui va réussir à revenir. Frédéric. Et la 3e place pour un homme bleu du Lagardère Paris Racing, Davidos. Au classement sur cette manche, bien sûr, Beauvais qui s'impose devant Sartrouville grâce à la belle victoire de Javier Gomez, et le Lagardère Paris Racing qui prend la 3e place. Mais devant, Sartrouville est en train de faire le trou, désormais 6 points d'avance sur Beauvais. C'est jamais facile, mais je me sentais très bien aujourd'hui. Je pense que les vainqueurs, ce sont les Beauvaisiens. Ils étaient ensemble en vélo, ils ont effectué un gros travail. Moi, je me suis contenté de rester derrière et d'aider mon coéquipier. En course, j'étais le plus rapide et j'ai gagné, mais je pense qu'une 2e place pour Sartrouville, c'est très bien. Beauvais était venu pour gagner et moi, bien sûr, je suis satisfait de ma performance individuelle. 4e étape désormais. On commence bien sûr à penser au titre de champion de France. Avant-dernière étape, nous sommes à Paris. Très beau cadre bien sûr, j'imagine Amy, vous y étiez cette fois-ci. Et donc le départ avec la natation dans la Seine. Oui. On va le voir, 800 mètres, donc un aller-retour avec, si je me souviens bien, le retour à contre-courant. Oui, contre-courant, donc on revient près du bord pour... le vélo autour de l'hippodrome de Longchamp, 5 tours de 3,8 km. Et après, la course à pied, toujours 5 km, cette fois-ci dans l'hippodrome. Parcours qui avait été modifié, on passait sous un petit tunnel et donc ça rajoutait de la difficulté au parcours. Voilà, donc là l'objectif bien sûr
pour Poissy comme pour Châteauroux, c'est d'essayer de recoller à Beauvais. Beauvais qui est venu avec ses meilleurs éléments et qui va tenter de pratiquement assurer définitivement ce titre de championne de France. Mais les Pissiacaises en tout cas se donnent les moyens de réussir et regardez, au moment de sortir de l'eau, elles sont 3 en tête. Jeudi Swallow, on retrouve également Bérangère Abraham et Jessica Harrison. 3 Pissiacaises aux avant-postes et derrière déjà l'écart qui est fait. Et alors là il y avait une belle carte à jouer puisqu'elles se sont retrouvées 3 Pissiacaises en tête. On voit derrière que le trou est fait. C'est vous d'ailleurs, je crois. Oui, on n'est pas très loin avec Emma Davis, ma coéquipière de club au Brive Limousin. Et puis je me souviens plus qui c'est qu'il y avait d'autres. Il y avait toutes les Beauvaisiennes juste derrière. Oui. Tout le monde, donc bien sûr derrière ça s'est très vite organisé la chasse. Laurent Chopin a bien sûr très vite dit à ses filles d'embrayer. Mais pour l'instant on a les 3 Pissiacaises devant et là il va se passer une petite image assez rare. La chute de Jessica Harrison, je sais pas si vous l'avez vu, regardez, c'est assez impressionnant. Ouais. Moi je l'avais pas vu, mais oui c'est impressionnant. Continue. En fait c'était une erreur de... Écoutez, en fait on lui a pas bien expliqué, écoutez, elle va nous expliquer Jessica. Quand nous on a pris le terre-pain, je pense que ma chaîne a dû sauter un petit peu, du coup quand j'ai mis du braquet pour repartir, je me suis retrouvée par terre, cadre cassé, donc bon j'ai pas trop de mal, quelques égratignures, mais ça fait... C'est les boules parce que franchement je pense qu'il y avait un gros coup à jouer, on était bien en tête et je me sentais bien jouer. Et voilà, et malheureusement du coup tout Poissy est déréglé et donc derrière ça revient, emmené notamment par vous. C'était vous Emilia qui était en tête? Non, c'était pas vous? C'était Emma Davis. Emma Davis, d'accord. Et donc regardez le gros paquet, près de 40 filles au moment de poser le vélo. On sait forcément que ça va se jouer en course à pied. Et Anya Dittmer qui est déjà très bien placée. Et aussi la petite chienne Barbara Riveros, dont on parlait tout à l'heure. Delphine Pi qui a le temps de dire merci parce que sa coéquipière lui a mis le vélo dans la tête. Et dès le début de la course à pied, déjà 2 filles vont très vite prendre les devants. On retrouve donc la chienne de Montpellier, Barbara Riveros, et la britannique de Beauvais, Olivia Ville, qui a été sacrée championne du monde espoir cette année. Les 2 filles vont faire vraiment la course en tête avec toujours une trentaine de mètres d'avance sur Anya Dittmer, une deuxième Beauvaisienne qui était juste derrière. Mais Dittmer ne va jamais revenir sur le duo de tête. Et au moment de l'emballage final, regardez sur cette dernière petite montée à la sortie du tunnel, la Montpelliéraine qui place une attaque qui va s'avérer décisive et donc victoire pour Barbara Riveros devant Olivia Ville. 3e place pour l'Allemande Anya Dittmer. Mais bien sûr la très belle opération c'est pour Beauvais une fois de plus, puisque 2e, 3e et 8e avec la très belle 8e place de Delphine Pi. Beauvais bien sûr qui s'impose ici sur cette avant-dernière manche devant Montpellier. Poissy est 3e et à la limite la casse vraiment avec l'abandon de Jessica Harrison, mais au classement général c'est quasiment fait pour Beauvais. Regardez, 13 points d'avance sur Poissy et 16 sur Châteauroux. On va taper à Gouisson. Rouen Triathlon classé 6e actuellement avec... Allez, on se retrouve désormais au départ de la course des garçons et là aussi Sartrouville qui va tenter de faire la différence, surtout que Sartrouville est venu avec vraiment la grosse équipe, notamment Alistair Brownie et Jonathan, son petit frère qui est également junior comme vous. Beauvais également d'ailleurs qui avait une très bonne équipe puisqu'il y avait Frédéric Belob, Tindon et Ivan Vassiliev, et c'est justement Fred Belob que l'on retrouve à la sortie de l'eau avec Sylvain Sudry. Beauvais qui va très vite essayer d'embrayer pour faire la différence, mais malheureusement pour eux les frères Brownie sont là. On a vu également Vincent Louis dans le coup, et là il y a un groupe vraiment de 9 triathlètes qui a fait la différence et qui ne va jamais être revu. Oui, bah ça c'est quand même un exemple c'est vraiment un modèle tactique quand même cette équipe de Beauvais, aussi bien chez les filles, chez les garçons. On voit souvent quand même ils arrivent à vraiment faire en sorte que la course ait un sens tactique plus que se jouer, enfin ça se joue pas vraiment que à celui qui est le plus fort en fait. Oui, ils ont des coéquipiers homogènes et donc ils peuvent mettre en place des stratégies d'équipe, et c'est vrai que c'est bien.
Et notamment une belle locomotive en la personne ici de Sylvain Sudry. On connaît ses qualités à vélo à Sylvain. En fait, si c'est possible d'aller chercher Sartrouville, on ne va pas s'en priver, c'est clair. C'est quand même l'objectif et c'est toujours la victoire. Tant qu'on sent que c'est abordable, il faut aller la chercher. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont très forts, ils ont encore une super équipe aujourd'hui. On va voir ce qu'il est possible de faire. S'ils sont à notre portée, c'est clair qu'on va aller les chercher. Mais faire deuxième, je pense que ce serait déjà un bon résultat. Fred Bellobre qui évoque déjà la deuxième place. Du côté de Beauvais, on a presque compris que Sartrouville était intouchable. Ça c'est le groupe derrière de poursuivants. Quart devant, les 9 hommes en tête vont poser le vélo avec plus d'1 minute d'avance sur le peloton. Et on sait à ce moment-là que ça va se jouer entre ces 9 hommes. Et bien sûr, on craint à ce moment-là Alistair Brownlee qui a enfin éclaté au niveau international. Et voilà le Britannique qui part avec juste derrière lui Sylvain Sudry. Et le premier passage devant les tribunes de l'hippodrome de Longchamp est déjà Alistair Brownlee qui a enclenché la machine et personne ne va le revoir. Et je voulais vous interroger sur quelque chose parce que Aurélien Raffel et Vincent Louis, il y a encore quelques années, arrivaient à battre Alistair Brownlee. 2 ans après, Alistair Brownlee, on le voit ici, s'impose donc sur cette manche du Grand Prix à Paris. Il est champion du monde en élite et nos Français, Vincent Louis et Aurélien Raffel, ont du mal à confirmer. Comment on peut expliquer ça? Je pense que déjà Alistair Brownlee, il y en a pas beaucoup comme lui et puis je pense qu'il s'investit totalement dans le triathlon, il travaille vraiment beaucoup et ça paye, voilà. La deuxième place pour Fred Bellobre et la troisième place pour Jonathan Brownlee, le petit frère, et donc Sartrouville qui fait un très beau tir groupé et qui s'impose ici sur cette manche de Paris devant Beauvais et Poissy. Et au classement général, comme chez les filles, c'est quasiment fait. 8 points d'avance pour Sartrouville sur Beauvais. Mathématiquement, c'est quasiment gagné. C'est un classement par points. Je pense qu'une 4e place suffira, mais une 5e place ne suffira peut-être pas. Donc tout est possible, mais malgré tout, c'est sûr, on ne va pas faire la fine bouche. Après 4 résultats, on aura une équipe encore très forte à la balle. Normalement, le titre, c'est comme si à la limite, on avait gagné le match aller 4-0, si on fait une comparaison avec le football. C'est vrai que Sartrouville a fait vraiment le break pour faire une comparaison avec le tennis cette fois-ci. Et on se retrouve donc sous le très beau soleil de la Bolle. Il faisait vraiment très beau, très chaud également. Et donc pour la grande finale de ce Grand Prix. Ça va être compliqué. Maintenant, mathématiquement, la place de 2, c'est toujours jouable. Malheureusement, la place de 4 aussi. Donc voilà, il va falloir être vigilant à ça. La victoire générale, normalement, c'est bon. Donc là, vraiment, le but, c'est avec l'équipe qu'on a, c'est de gagner par équipe cette étape. Et puis on aimerait bien avoir une victoire individuelle. Vu les 4 étrangères qu'on a, ça devrait être possible. Moi, je suis là un peu pour faire de la figuration, mais je vais donner le meilleur de moi-même de toute manière. Et puis on est toutes super contentes d'être de la fête avec un temps magnifique aujourd'hui. Toujours le même format, 800 mètres de natation, 20 km de vélo sur le bord de mer. Il y avait un petit peu de vent, donc ça a été surtout difficile sur le retour. Il y avait vent de face sur le retour. Et 5 km de course à pied, toujours sur le bord de mer. Et là, un plateau relativement relevé pour cette dernière étape. Beauvais avait aligné la grande équipe avec Anya Dittmer, Andrea Hewitt, Oli Avil et Vicky Holland. Donc déjà qu'ils avaient pratiquement course gagnée. Et là, vu le plateau, c'est pas mal. Poissy avec Jody Swallow, Jessica Harrison et notamment Bérangère Abraham. Et donc Châteauroux avec Carole Péon, Magali Di Marco et Mélanie Anaheim. Une course un peu aussi particulière parce que c'était le retour des championnats du monde, notamment pour ma part, qui a été un peu difficile parce que bon, après mon titre de championne du monde, j'ai un petit peu coupé. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile. Et puis quand ça veut embrayer devant, et ben ça le fait. Et donc quand on est un petit peu à la limite, pas très entraîné, et ben voilà comment je vais me faire piéger sur cette course. Effectivement, puisque finalement la différence va se faire en natation.
Très rapidement, un groupe va se détacher. On retrouve encore une fois de plus les Pissiaquaises avec Jody Swallow. On a vu également Jessica Harrison, Andrea Hewitt pour Beauvais qui est là, avec également Anya Dittmer. Et donc malheureusement vous êtes fait piéger, vous êtes derrière. On vous a eu beaucoup roulé derrière pour essayer de revenir sur ce groupe, mais vous étiez pratiquement seul à rouler puisque vous aviez avec vous des Pissiaquaises, des Beauvaisiennes. Il n'y avait pas intérêt à ce que ce groupe rentre en fait. Ouais, c'est vraiment le piège typique. Donc après c'est vrai que j'ai tenté de rouler, de rentrer. Mais bon, après c'est foutu quand la course est comme ça. On peut plus que attendre la course à pied. On peut plus être acteur, donc on attend, on subit la course un petit peu. Voilà, il y a environ une petite douzaine de filles qui viennent poser le vélo, avec notamment Carole Péon aussi de Châteauroux qu'on n'avait pas évoqué. Et donc une fois de plus, ça va se jouer à la course à pied. Regardez l'armada beauvaisienne avec Andrea Hewitt notamment qui sort la première, et Carole Péon qui va également être dans un très bon jour, et Carole qui va prendre les commandes de cette course devant Anya Dittmer. Olia Ville, vous en parliez tout à l'heure, a certainement un petit peu de mal elle aussi à digérer son titre de championne du monde, espoir qu'elle a acquis juste avant cette dernière manche de Grand Prix. Et on se retrouve au moment de l'emballage final avec également Jody Swallow qui est là. Mais très vite, la Pissiaquaise va être distancée, et donc ça va se jouer entre Anya Dittmer, Carole Péon et Andrea Hewitt. Et c'est finalement l'Allemande Anya Dittmer qui s'impose devant Carole Péon. 3e place pour Andrea Hewitt et 4e place pour Jody Swallow. C'est vrai que maintenant... Vous avez mis 13e, vous avez terminé de cette course, et donc sans surprise, Beauvais qui s'impose sur cette manche de Grand Prix et qui est donc sacrée championne de France 2009. Aucune contestation possible. 15 points d'avance sur Poissy, 20 points d'avance sur Châteauroux. Beauvais étaient vraiment les plus forts. On savait qu'on allait quasiment l'avoir, sauf une catastrophe, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors, je leur ai pas mis la pression, je leur ai juste dit c'est la finale, il me faut une victoire individuelle, une victoire par équipe. Donc elles n'avaient pas la pression du tout. Non, mais tout s'est bien passé. Tactiquement, comme on se connaît tous, on sait à peu près comment les situations de course se préparent et se projettent. Et par conséquent, on avait établi plusieurs scénarios possibles. Elles savaient ce qu'elles avaient à faire, elles l'ont appliqué. Après, Anya au sprint, des fois ça joue à pas grand chose avec Carole et Andrea. Donc voilà, un bon début de finale du Grand Prix. On va voir les garçons tout à l'heure, mais là ça commence pas mal. Laurent Chopin, bien sûr, satisfait de ses filles qui attendent beaucoup de ses hommes, avec notamment ce garçon Stéphane Poula. Mais là, franchement, ça semble très compliqué pour les Beauvaisiens. Sartrouville a aligné la grosse équipe. Alistair Brolny, Javier Gomez, notamment, sont présents ici à la bolle. Et sauf accident, Sartrouville devrait être sacré. Mais attention tout de même aux Beauvaisiens, avec notamment Frédéric Bellobre. Le Lagardère Paris Racing également qui a mis du beau monde sur cette course, avec Stéphane Justus, Laurent Vidal certainement un petit peu émoussé après la finale de Gold Coast. Will Clark également, et Davidos, avec l'objectif bien sûr pour le Lagardère Paris Racing, c'est d'essayer d'aller chercher la 3e place au classement général. Actuellement 3e place qui est tenue par Poissy. Et la transition, et tous les favoris sont là. Vincent Ruiz qui est le premier à sortir, et juste derrière lui les frères Brolny. Et donc pas d'écart, c'est un gros groupe en vélo qui va tourner sur le bord de mer. Un cadre sympa quand même. Quand on est dans ces triathlons comme ça, c'est vrai que parfois... c'est vraiment bien ce triathlon de la bolle, il y a toujours énormément de monde, donc c'est vrai que on est porté par la foule même. Et puis ça sent la fin de saison aussi, donc c'est bon signe. C'est sûr. Allez, on arrive à la dernière transition. Regardez Stéphane Poula qui a travaillé à vélo et qui s'arrête sur le côté. On voit Laurent Vidal ici juste derrière Javier Gomez. Et donc désormais, ça va être la grande explication. Tony Moulet qui est le premier à sortir du parc à vélo. Et très vite le Suisse de Saint-Raphaël, Sven Riederer, médaillé de bronze du côté d'Athènes en 2002. Le Suisse, on le retrouve aux avant-postes avec Tony Moulet dans sa foulée.
On a vu également Will Clark et donc Stéphane Poula qui a abandonné. Et juste derrière lui, regardez, c'était donc sa dernière course sous les couleurs de Poissy. C'est Charlie Loisel, vraiment un très bon coéquipier qui à vélo a souvent fait l'effort pour ses leaders. Et donc Charlie contraint de prendre sa retraite sportive en raison d'une blessure au genou. Mais malheureusement la course se poursuit devant Javier Gomez et Alistair Brunny sont en train de faire exploser tout le monde. Sven Riederer est encore dans le coup. Javier Gomez sur le dernier aller-retour va commencer un petit peu à faire le trou. On se dit à ce moment-là que c'est bon, c'est gagné pour l'Espagnol. Mais non, il ne faut jamais vraiment vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et regardez Sven Riederer, le Suisse, qui va finalement réussir à décrocher dans un premier temps Alistair Brunny et à revenir sur Javier Gomez. Et donc le Raphaélois Sven Riederer, regardez Dominique Ocus avec son t-shirt blanc qui fait signe vite. Et donc victoire pour Sven Riederer devant Javier Gomez. 3e place pour Alistair Brunny. Et une belle 4e place pour Tony Moulet. Mais malheureusement Poissy derrière, c'était un petit peu la débandade. La très belle 2e place du Lagardère Paris Racing, 3e place pour Beauvais. Et donc au classement général, le Lagardère Paris Racing qui vient coiffer Poissy, et Sartrouville incontestablement était l'équipe la plus forte. C'est vraiment une grande satisfaction. Ils sont champions cette année. de France. On tenait jusqu'à la dernière épreuve, même si on avait 8 points d'avance, à aligner une équipe forte comme on a fait. On tenait à respecter nos adversaires, le public. C'est pour ça qu'on a essayé d'aligner la meilleure équipe possible, même avec 8 points d'avance. Et je voulais aussi remercier tous les concurrents, et en particulier les équipes qui nous donnent tous les ans du fil à retordre, en particulier Beauvais, le Racing Lagardère et Poissy. Sartrouville intouchable, on a vu tout au long de la saison, ça a été à chaque fois qu'ils ont aligné leur grosse équipe, ça a été à Paris, ils font 1, 2, 4 et quasiment le tir groupé parfait. Donc aujourd'hui 2, 3, 6, donc c'est difficile quand on a les 3 athlètes dans les 6 de pouvoir rivaliser, c'est une certitude. Donc Sartrouville au-dessus du lot, Gomez et Alistair Brunly au-dessus du lot tout au long de la saison. Donc voilà, bien sûr, il n'y avait pas photo. Nous 2e, le Lagardère Paris Racing qui vient s'incruster sur le podium sur la dernière étape. Donc voilà, je pense que c'est un beau podium. Et ça a été le reflet d'une belle saison, dense, avec un très très gros niveau. Et quand on pense que la saison prochaine, Sartrouville aura notamment Make Petzold avec donc Javier Gomez, Alistair Brunny, il risque d'être intouchable. En tout cas, on a vécu une très belle saison 2009. Merci beaucoup, Amy, d'être revenu à nos côtés. Bonne chance vraiment pour la saison 2010 et puis encore plein de beaux titres pour vous. Vraiment, ça a été un plaisir de vous avoir à nos côtés. Bonne fin d'année à tous et puis à très bientôt sur Sport Plus pour du triathlon. Bye bye. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.